Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue aux nouvelles mensuelles de Diaspora TV Switzerland. Je m'appelle Margaret Daramola et je vais vous présenter les titres de l'actualité. Le gouvernement suisse est favorable à ce que les auteurs de violences domestiques soient surveillés par un bracelet électronique. Le canton de Berne a autorisé différents lieux pour faciliter la vaccination contre le Covid-19. Diaspora TV Switzerland a lancé une campagne de sensibilisation en 15 langues qui présente 10 bonnes raisons de se faire vacciner. L'épilepsie est un trouble neurologique plus commun qu'on ne le pense. Presque un individu sur 100, ce qui représente 80 000 personnes en Suisse, en sont affectées. Une étude sur l'expérience et les pensées des gens pendant la pandémie vient de débuter. Elle est intitulée Publico Diary. Surmonter la violence domestique ne se fait pas tout seul. Il faut prendre des décisions constructives chaque jour. Faites en sorte qu'aujourd'hui soit le jour où vous commencez à aller de l'avant. Parle, brise le silence, va chercher le d'aide. Arrête la violence. Le gouvernement suisse a accueilli favorablement un projet de programme pilote cantonal visant à remettre aux victimes de violences domestiques des dispositifs d'alarme électronique pour les avertir si l'agresseur se trouve à leur proximité. Selon le gouvernement, l'utilisation de la technologie devrait toujours faire partie de la stratégie globale de lutte contre la violence, notamment la violence domestique. Le gouvernement a recommandé que les solutions électroniques soient adaptées aux cas individuels pour accroître leur efficacité. Il a également invité les cantons et les services à surveiller et approfondir les connaissances sur le fonctionnement pratique de ces systèmes. Chaque canton est responsable de l'application de la mesure lorsqu'il juge opportun. La mesure entrera en vigueur dès le 1er janvier 2022. Le gouvernement suisse a accepté la proposition de Diaspora TV de fournir des émissions débats sur le sujet de la violence domestique. Le projet intitulé « Parler, briser le silence, demander de l'aide, arrêter la violence » se concentrera sur la sensibilisation et partagera des ressources, notamment les lieux où trouver de l'aide pour les victimes de violences domestiques. Dans le cadre des efforts déployés par le canton de Berne pour motiver les personnes qui ne sont pas encore vaccinées, le canton a habilité différents lieux et pharmacies proches de chez vous à administrer le vaccin. En visitant ce site, vous aurez accès à toutes les adresses de contact des centres de vaccination. Vous pouvez également scanner ce code QR pour accéder à la liste et choisir le centre le plus proche de chez vous. Il a été prouvé que la vaccination reste le moyen le plus efficace de ralentir la propagation du coronavirus. Ensemble, sortons de la pandémie. Le canton de Berne vaccine désormais aussi chez Ikea à Lissach, au centre Panorama de Thun, au Shoppingland à Schönbühl et au Westside à Bern-Brünnen. Toujours au sujet de la vaccination, des vidéos de la campagne de Diaspora TV Switzerland se concentrent sur les 10 idées reçues les plus populaires sur les vaccinations. L'objectif principal est d'informer et d'éduquer les personnes issues de la migration sur l'importance de la vaccination et de fournir des faits concernant les 10 idées reçues. Les personnes souffrant d'une maladie chronique complexe sont reconnaissantes d'obtenir des informations fiables dans leur langue maternelle. C'est pourquoi la Ligue suisse contre l'épilepsie a fait choisir des parties importantes de son site web, des brochures et des vidéos en plusieurs langues, dont le français. Environ 2/3 des personnes concernées vivent sans crise grâce aux médicaments. Cependant, 1/3 des personnes souffrent d'une épilepsie difficile à traiter. En visitant le site web de la Ligue suisse contre l'épilepsie ou en scannant ce code QR, vous aurez accès à des informations telles que
Quelles sont les crises d'épilepsie et les formes d'épilepsie? Premier secours lors de crises épileptiques. Épilepsie et conduite. Entre autres, la Ligue suisse contre l'épilepsie fournit des informations toujours d'actualité concernant le coronavirus et l'épilepsie. Diaspora TV Switzerland a publié quelques vidéos auxquelles vous pouvez accéder via notre page Facebook ou en scannant ce code QR. Publico Diary est un projet de recherche qui souhaite à ce que les gens soient entendus sur ce qu'ils ressentent face à la pandémie. Il recherche en particulier à écouter les voix qui sont trop silencieuses pour être entendues ou qui ne sont pas suffisamment écoutées. Toutes les personnes qui participent au projet écrira ses pensées et ses expériences au moins 2 fois pendant la pandémie en cours. C'est la seule façon pour Publico Diary d'apprendre comment les opinions changent au fil du temps. De cette façon, nous en apprenons davantage sur la façon dont nous pouvons ensemble relever les défis actuels. Pour participer, rendez-vous sur le site fr.publicovoices.ch. Voici d'autres titres d'actualité qui font parler en Suisse. Résultat des 3 dernières votations principales de l'année 2021. L'amendement du 19 mars 2021 à la loi Covid-19 a été accepté par 62% des votants et votantes. Seuls Schwyz et Appenzell-Rhodes intérieur ont voté à majorité contre la loi du Covid. L'amélioration des conditions de travail du personnel infirmier a été acceptée par 61% des citoyens et citoyennes. Appenzell-Rhodes intérieur est le seul demi-canton à s'être opposé à l'initiative. La sélection aléatoire des juges fédéraux a été rejetée à 68,1%. Tous les cantons de la Suisse ont également voté contre l'initiative. Le secrétariat d'État aux migrations SEM a lancé un site web qui fournit aux demandeuses et demandeurs d'asile toutes les informations nécessaires sur la vie en Suisse, les procédures d'asile et les centres d'asile. Veuillez visiter asylum-info.ch/fr pour plus d'informations. Le groupe européen de traitement du sida, AIDS Action Europe et le Forum de la société civile sur le VIH-Sida, l'hépatite et la tuberculose de l'UE travaillent avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies pour comprendre l'expérience de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH en Europe et en Asie centrale. Les personnes vivant avec le VIH sont donc invitées à répondre à l'enquête en cliquant sur le lien suivant ou en scannant le code QR pour y participer. Les personnes qui refusent de se faire vacciner contre le Covid-19 doivent s'attendre à ce que leur liberté soit restreinte pendant longtemps, selon Guy Parmelin. Il ajoute « Nous ne voulons pas de vaccination obligatoire en Suisse. Nous devons convaincre les gens de se faire vacciner, mais les personnes non vaccinées doivent aussi comprendre que c'est un acte de solidarité que de se faire vacciner maintenant. Et si elles ne veulent pas de toutes mêmes, elles doivent accepter que certaines activités ne leur soient peut-être temporairement pas possibles. » Merci pour votre fidélité. Les informations vous ont été présentées par Margaret Daramola. Je vous souhaite à vous et à votre famille d'ores et déjà de passer de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien.